Salut! Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis vraiment contente de faire une vidéo aujourd'hui. Pour vrai, là, ça a comme pris du temps avant que je recommence parce que, premièrement, il faut que vous sachiez que c'était pas mes choses. J'utilisais pas ma caméra ni mon trépied. À un moment donné, c'est venu vraiment dur d'aller la chercher tout le temps. Je me suis tannée. Là. Fait que finalement, j'ai comme arrêté. Il y a plein de choses aussi qui ont fait en sorte que, bon, j'ai arrêté là. Mais en gros, c'est ça. Puis ça fait super longtemps que j'ai le goût de recommencer, puis que je me dis tout le temps que quand je vais avoir un peu de lousse, je vais m'acheter une caméra. Puis là, c'est arrivé le moment enfin où j'ai ma caméra, fait que je peux recommencer à filmer, puis je suis vraiment contente. J'ai quand même hésité beaucoup avant de faire cette vidéo-là parce que je sais que on a toutes des expériences différentes. Mais j'essaye en tout cas aujourd'hui de vous aider du mieux que je peux. Pourquoi je le fais? Parce que moi, c'est une vidéo que j'aurais vraiment voulu voir avant de partir en appart. Ça fait pas super longtemps que j'étais en logement non plus, j'ai été 1 an en colocation, puis là ça fait 2 mois que je vis avec mon chum. Mais quand même, ça peut peut-être vous aider, puis vous préparer aussi à partir en appart pour l'année prochaine, ou peut-être au début de l'année. En tout cas, je vous donne mes conseils tout de suite. Le premier conseil, c'est sûr que c'est de penser au budget. On pense des fois quand on part, en tout cas je pensais, que tu payes juste le loyer. Finalement, vraiment pas. Faut que tu payes le chauffage, l'éclairage, la première épicerie, les premiers produits ménagers, les petites choses qui te manquent. Exemple, une poubelle. Ça peut avoir l'air banal, mais une poubelle, c'est quand même 20 $. Fait que si tu l'avais pas prévu dans le budget, ça fait vraiment mal. Si jamais aussi, vous pouvez vous faire aider par vos parents, vous faire une liste de ce qu'il vous faut avant pour tout prévoir, puis pas arriver avec des imprévus. Deuxième chose, c'est avec qui. Encore une fois, c'est sûr que c'est quelque chose que j'ai peut-être pas la réponse pour toi. Mais bon, je vais essayer de te donner ma façon de penser. Si tu pars avec une meilleure amie, que ça fait super longtemps que vous êtes déjà entendu, mais des fois ça brise des relations. T'es super amie avec cette personne-là, tu vis avec elle 1 semaine, 2 semaines, tu penses que ça va aller toujours super bien, mais il va en avoir des différends, il va en avoir des sujets de dispute. Fait que peut-être faire attention à ça. Souvent, peut-être que tu vas me dire que toi, ça fait 7 ans que tu es amie avec une fille, tu vis avec elle depuis 2 ans, puis ça va super bien. Mais je vous dis juste de faire attention parce que des fois, on perd des amis, puis j'en parle par expérience, là. On perd les amis parce qu'on vit ensemble, qu'on n'a peut-être pas la même vision des choses, la même façon de penser. Puis finalement, on perd quelqu'un qu'on aimait vraiment beaucoup. Mon conseil numéro 3, c'est d'écouter tes parents. Ok, j'étais la première personne quand je suis partie à dire « Oh mon Dieu, maman, tu m'énerves, là, genre arrête, je veux pas que tu me montres ci, je veux pas que tu me montres ça. » Puis finalement, tu te rends compte que pour vrai, t'as vraiment envie que tes parents t'aident parce que ta mère elle va être super contente de t'aider puis de te montrer comment il faut de farine dans sa tarte. Gênez-vous pas non plus de les appeler pour leur poser des questions si vous en avez parce que pour vrai, ils vont tellement être contents de vous aider puis ils prendront pas ça comme que vous êtes pas capable. Là. Je sais que moi, c'est comme ça que je le percevais. Je me disais tout le temps que ma mère dirait « Oh mon Dieu, t'es pas capable de le faire sans moi. » Mais finalement, tellement pas. Puis quand je suis déménagée ici, ma mère, ça a été la première personne à m'aider, à me montrer plein d'affaires, même pour le lavage. C'est aussi simple que ça. Mais tu sais, des fois, il y a des affaires que tu sais pas, puis qu'on aime ça quand c'est fait comme maman. Fait en tout cas, gênez-vous pas de demander des conseils à vos parents, puis de vous faire aider aussi, de pas vouloir faire tout seul, parce que tu vas te rendre compte qu'au bout du compte, c'est vraiment dur de tout gérer tout seul. Le quatrième, c'est le choix du loyer. Bon, faut en avoir peut-être plus que 1 ou 2 pour savoir lequel tu veux vraiment. Il faut aussi penser que vous êtes 2 dans le choix, donc choisir ensemble, puis se parler avant de donner une décision à la personne qui te fait visiter. Je pense que c'est super important, puis ça va tellement vous aider pour tout, là. C'est de visiter, puis de voir vraiment où vous allez vous sentir chez vous. Le 5e, c'est la déco. Je sais, ok, que comme toute bonne personne qui se respecte, on veut tout un loyer qui est vraiment beau, avec des belles décorations, mais ça coûte cher, ok? Puis la réalité, c'est que des fois, quelque chose que tu as vu sur Pinterest, ça coûte 35 $ puis c'est beaucoup trop cher. S'il y a une chose que j'ai appris quand je suis déménagée ici, c'est que c'est pas le nombre de décorations qui fait que ton loyer est beau, mais c'est ce que tu y mets. Tu sais, comme moi, par exemple, ma chambre, là, ce que vous voyez, c'est vraiment ce qu'il y a dans ma chambre. J'ai ma lightbox, j'ai ma lampe, puis j'ai mes guirlandes, c'est tout, puis mes décors, là. C'est tout, ma chambre, le reste, c'est blanc. Fait puis tu sais, au contraire, moi, je trouve ça tellement plus beau que, tu sais, mettons, l'année passée, j'aurais voulu que ma chambre soit Pinterestée, puis tout. Mais finalement, c'est tellement pas plus beau, puis ça fait encombrer. Fait que gardez-vous un décor épuré, puis gardez ça en tête, puis pour vrai, ça va sûrement vous aider. Le 6e. Bon, là encore une fois, je vais peut-être me faire taper sur la tête, mais c'est les tâches. Ok, j'ai pas toujours été ce genre de personne-là, mais aujourd'hui, je trouve ça vraiment important de séparer la caméra occupée, fait que je recommence. Bon,
Fait que là, c'est ça, là, de séparer les tâches équitablement. C'est sûr que, mettons comme moi ici, là, mon chum il a 2 tâches à faire pour toute la semaine, puis c'est comme tout le temps les mêmes tâches, puis il faut qu'il fasse la litière puis la vaisselle, moi je m'occupe du reste, mais c'est juste d'en séparer là, faites pas tout, puis ou laissez pas tout votre coloc faire. Ok, je sais, je l'ai fait par le passé, mais tu sais, faut pas. Ok, c'est super important parce que sinon, ben, ça va venir le fouiller, puis vous saurez plus qui est rendu où. Fait que séparer équitablement, quitte à vous faire une feuille sérieux, qui fait quoi, c'est vraiment aidant. Vous allez peut-être rire de moi, mais moi, mon chum, il y en a une, ok? Il y a une liste de tâches à faire quand, mettons, il revient. Parce que si moi, je m'en vais puis que je mets le linge dans la laveuse, ben, je m'attends qu'il mette le linge dans la sécheuse puis qu'il le mette dans un bac puis quand je revienne, je puisse le plier. Fait que c'est ça. La 7e chose, c'est que vous avez tellement de belles ressources, ok, pour les meubles, les électros, tout ça, usagés. Ok, on a Kijiji, on est super chanceux. On a les packs. On a plein de choses, puis on est aussi chanceux d'avoir Facebook là, qui nous offre maintenant comme un marché aux puces en ligne où on peut trouver tout ce qu'on a besoin. Soyez pas trop indulgents, puis soyez pas trop indulgents. Soyez pas trop durs, puis voulez pas tout neuf. Je sais qu'on veut tout, ok, quelque chose de neuf, mais des fois, faut t'offrir un petit peu de l'usager pour après ça avoir le moyen de se payer quelque chose de vraiment beau puis de neuf. Voilà, fait que c'était comme mon 7e conseil. Voilà. Le 8e, c'est de bien s'entendre avec le proprio. Si le proprio il y a des requêtes ou des choses qu'il veut que vous fassiez, exemple, mettons, pas faire la grosse brosse chez vous, ben respectez-le parce que oubliez jamais que c'est lui qui va vous donner vos références pour un appartement futur. Des fois c'est plate parce qu'on trouve un loyer super beau puis nos références sont nulles, fait qu'on arrive puis on peut pas avoir le loyer. Fait que pensez-y, puis je vous jure ça va vraiment vous aider. La 9e chose, ok, c'est quelque chose de super important aussi, puis c'est vraiment quelque chose que j'aurais voulu savoir moi avant de partir en loyer. Faites attention à votre code de crédit. Des fois, on pense que c'est vraiment banal, on se permet de mettre plein d'affaires sur notre carte de crédit en se disant qu'on va les rembourser plus tard. Mais pour vrai, là, c'est vraiment important parce que, regarde, moi, j'ai perdu ma carte de crédit après 6 mois de loyer. Ça a vraiment l'air niaiseux, on pense que ça nous arrivera jamais, que ça arrive juste aux autres. Mais faites attention parce qu'après ça, c'est ça qui va vous aider à vous emprunter un auto ou peu importe. Ça serait vraiment plate que vous l'ayez gâché parce que vous avez décidé de partir en appartement trop tôt, comme moi. Puis le 10e, ben, c'est respecter les choix de votre coloc ou de votre coloc. Exemple, mettez des conditions, imposez vos règles, genre si vous voulez pas que le chum soit là plus que 2 jours, puis coloc s'il vous plaît, je me parle à la coloc que j'étais, respectez-le, ok? Ça serait vraiment poche que votre coloc soit fâché après vous parce que vous n'avez pas respecté ces conditions. J'en parle parce que je l'ai spécialement fait, ok? Puis c'est vraiment important parce que ça peut tellement briser des liens importants. Fait que j'espère là-dessus que ça va vous avoir aidé, que vous allez être préparé à partir en loyer. Moi, c'est les 10 conseils qui vont m'avoir aidé le plus. Si vous en avez 3 à retenir, retenez le budget, la cote de crédit, puis le proprio. Parce que c'est les 3 choses qui vont faire en sorte que dans vos appartements futurs ou peu importe, ben, ça va bien aller. Fait que je vous souhaite un bon déménagement si vous pensez emménager quelque part bientôt. Puis aussi, ben, je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!